Le mot tiers-lieu, en fait, c'est effectivement un mot un peu valise. On retrouve plein de réalités là derrière. Et donc, en fait, les points sur lesquels ils vont être différents, c'est déjà en termes de temporalité. On a des tiers-lieux qui sont pérennes, des tiers-lieux qui sont éphémères, sur la taille des projets, sur la gouvernance. On a des projets qui sont en co-gouvernance, en gouvernance en commun, etc. Et puis des projets qui vont être très administrés. Par contre, il y a aussi des points communs, des choses qu'on va pouvoir retrouver dans la plupart des espaces qui se revendiquent comme des tiers-lieux et qui sont, je pense, le côté... ce qu'on espère dans des lieux comme ça, c'est un peu des rencontres inattendues et des choses qui émergent de façon spontanée. C'est un peu cette idée qu'en mettant en coprésence des activités et des acteurs différents, il y a des synergies qui vont émerger. Et alors, je trouve qu'il y a aussi de l'ordre d'un discours lié à la transition. En fait, c'est des lieux où on essaye de faire les choses autrement. Ça peut être après sur des aspects très divers, mais il y a cette volonté de changer les choses. Mon mandat de recherche, je l'ai obtenu dans le cadre d'un projet européen en Belgique. Donc c'est un lieu. Donc je suis engagée dans le cadre d'un lieu qui s'inspire des tiers-lieux. Et ce qu'on m'a demandé, c'est de voir en fait dans quelle mesure un espace comme celui-là pouvait aider dans la transition d'un territoire vers plus de durabilité. Et du coup, nous, on en était vraiment au tout début. Il n'y avait pas encore grand-chose qui se passait, et donc en fait je suis allée voir ailleurs, parce que c'est pour ça aussi que j'ai visité plein de tiers-lieux. J'étais un peu à la recherche de qu'est-ce qui est intéressant en termes de durabilité dans les tiers-lieux, et en fait les grands voisins m'ont interpellée parce que ce que je trouvais intéressant ici, que je ne retrouverais pas forcément ailleurs, c'est que c'est un espace en fait où on va retrouver en fait tous les éléments de la société du dehors en fait dans cet espace. C'est-à-dire qu'à la fois on va avoir des activités culturelles, artistiques, on va avoir des personnes qui sont en situation de vulnérabilité avec tout l'accompagnement social, on va avoir l'économique, on va avoir à la fois du logement, on va avoir du travail, on va avoir du loisir. En termes de profil socio-culturel et socio-économique, on a aussi une très grande diversité. Et ça, dans la littérature, on en parle. Donc on dit que c'est effectivement une caractéristique d'un tiers-lieu, c'est d'avoir toute cette diversité. Mais par contre, ils disent aussi que c'est rarement le cas dans les faits, enfin que c'est compliqué en fait de permettre cette diversité, de faire en sorte qu'elle existe. Et ici, je l'ai vraiment retrouvé, et je trouvais aussi intéressant le côté où en fait, c'est un lieu où, au tout début, on n'a pas choisi d'être ensemble. En fait, il y avait un peu ce côté où on s'est pas dit on va se réunir tous ensemble avec pour objectif d'atteindre telle mission. C'était en fait juste on est ensemble. On doit cohabiter et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Comment on fait ? Et du coup, ça aussi, en fait, je me suis dit, mais c'est comme dehors. Et donc, voilà, ça m'intéressait. Je crois que dans les questions qui se posent, il y a vraiment cette idée de, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a créé ici ? En fait, qu'est-ce qu'on a créé ici déjà ? C'est pas toujours très très clair. Et dans quelle mesure ça peut être reproduit ailleurs ? Comment est-ce qu'on peut capitaliser sur cette expérience pour essaimer ? Il y a vraiment cet enjeu d'essaimage qui est très présent. Et donc c'est un peu ces questions-là. Et donc, du coup, en fait, moi, par rapport à tout ça, en fait, ce que je me suis dit, c'est que je pouvais en fait proposer quelque chose de l'ordre du win-win, c'est-à-dire que moi, j'avais besoin de données dans le cadre de ma recherche, qui nécessitait aussi de faire des ateliers et d'avoir des acteurs de terrain qui discutent au sujet de certaines thématiques, mais en même temps j'avais une méthodologie en fait à proposer par rapport à ça, et donc c'était un peu de dire en fait on va réfléchir ensemble autour de plein de thématiques qui vous intéressent, qui m'intéressent, et voilà, je mets mes compétences à votre service, et en échange moi j'obtiens des données pour ma thèse. C'était un peu ça l'idée, mais en tout cas ce que je trouve intéressant aussi sur ce lieu, c'est qu'il y a vraiment ce questionnement de on se questionne sur l'output, qu'est-ce qu'on a créé dans ce lieu. Et moi, je trouve que ce qui est encore plus intéressant que ce qui a été créé, c'est quelles sont les conditions d'avoir créé ça. Et je crois que s'il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qui a mis ce lieu, et quand je dis ce lieu, ça comprend évidemment tous les acteurs en capacité de générer ce qu'il a généré.